Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée pour cette deuxième journée avec le pasteur Atoms qui nous parle de la prière. Prier et jeûner, et oui, il y a des étapes qui sont indispensables pour aller plus loin dans la prière et une de ces étapes, c'est la privation. La privation, c'est quelque chose que tout disciple du Seigneur Jésus-Christ qui veut aller loin avec Dieu devrait apprendre. C'est un mot qu'on n'aime pas, mais c'est un mot, quelque chose, une réalité que nous devons vivre pour aller plus loin dans le domaine de la prière. Et aujourd'hui, vous allez être encouragés avec le pasteur Atoms. Je crois aujourd'hui vraiment, Dieu nous appelle à aller plus loin. Il faut qu'on aille plus loin. Et peut-être vous n'avez pas l'habitude de jeûner ou peut-être vous le faites de temps en temps. Mais il y a vraiment quelque chose de fort dans le jeûne et la prière et dans la privation. Quelles sont ces petites choses qui prennent la place de Dieu et dont on peut se débarrasser? Le pasteur Atoms nous en parle tout de suite. Bonjour bien-aimés dans les Seigneurs, encore une fois de plus, bienvenue à cette série de prières inspirées. Nous avons commencé ensemble à parler de l'exercice dans la prière, comment on peut s'exercer pour mieux prier. Que devons-nous faire pour mieux prier? Quels sont les exercices, s'ils existent, que l'on peut faire pour avancer dans notre vie de prière? Lors de notre dernière session, on a eu le temps de parler ensemble et de prier ensemble et de comprendre en fait qu'est-ce qu'on veut dire par s'exercer dans la prière. Parce qu'en fait, quand je dis s'exercer dans la prière, l'idée ici, c'est les disciplines spirituelles qui favorisent la croissance dans la prière. À quoi nous devons nous discipliner pour que nous prions mieux? J'ai aussi dit que c'est l'inconfort nécessaire à la maturité dans la prière. Quelquefois, on entre dans une réalité d'inconfort dans la prière. Jusque le corps devient inconfortable, l'âme devient confortable, mais l'esprit qui est bien disposé profite davantage de cela. Et enfin, je dis que lorsqu'on parle de l'exercice dans la prière, on se pose la question que doit subir le corps, que demande l'âme, que demande l'esprit pour pouvoir réellement vivre une vie de prière intense. On a lu ensemble pour cela le livre de Matthieu chapitre 26, à partir du verset 36 aussi, jusqu'au verset 41. L'histoire ici, c'est l'histoire de Jésus-Christ avec ses disciples et le jour où Jésus va pour prier. En fait, c'est le moment où il va prier à Gethsémani. On connaît très bien sa prière. Qu'est-ce qui le pousse à aller prier? Il est angoissé. Il a de la tristesse, il va prier. Et parce qu'il va prier, angoissé, triste, il demande aux disciples de l'accompagner. Et quand ils arrivent à un endroit, il va prier, lui, en s'éloignant un peu d'eux. Et quand il revient, il les trouve en train de dormir. Il dit, mais vous dormez pourquoi? Vous n'avez pas pu veiller 1 heure seulement avec moi? Alors, il leur donne ce conseil, veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Et il leur dit, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Démontrant que l'activité spirituelle, la prière, justement, c'est l'activité spirituelle, c'est un bien-être pour l'esprit. Mais de fois, en fait, la chair n'y répond pas. Et l'expression biblique de chair, ça ne veut pas nécessairement parler de cette peau. Quand on parle de la chair dans la Bible, on parle justement de ce mauvais duo de corps et de l'âme. Ce mauvais duo du côté psychologique et du côté physiologique de l'homme qui a ses penchants vers les interdits. Donc la chair, c'est plus que de la chair. La chair, c'est une tendance de l'homme à pouvoir être attaché à l'iniquité, au péché et au monde. Alors il dit, ce corps ici humain a tendance à être attiré vers ce qui n'est pas plaisant à Dieu, mais l'esprit, lui, il est disponible à vivre cette relation avec Dieu. Alors, aujourd'hui, on s'est dit qu'on devrait se poser la question, quels sont donc ces exercices? Qu'est-ce qu'on peut faire? En se basant sur Jésus-Christ, en se basant sur les autres apôtres, quels sont les exercices que nous pouvons faire pour pouvoir grandir dans notre vie spirituelle? Quels sont ces exercices? Ouf, intéressant. Ma prière, c'est que vous ne puissiez pas juste les savoir. Parce que ces genres de messages de comment faire, que faire, c'est une très bonne liste que tout le monde connaît, mais que tout le monde ne fait pas. Et très souvent, le plus grand danger dans la vie chrétienne, c'est qu'on sait beaucoup de choses et on n'en fait que très peu. Et ça, nous serons jugés pour ça. Demain, on ne viendra pas dire à Dieu, « Seigneur, je ne savais pas quoi faire pour mieux prier. » Je suis en train de parler de ça. Est-ce que vous prenez l'engagement de pouvoir réellement vous mettre à prier? Ce n'est pas le pasteur qui le fera, ce n'est pas le groupe de prière de l'église, les amis, on ne le fera pas sur Zoom, on le fera seul, comme un exercice personnel. Vous savez, vous pouvez vous rendre dans une salle de sport et vous demander de maigrir. On va vous concevoir un programme rempli d'exercices et le coach sera derrière vous hurler. Des fois, je me demande pourquoi on a payé quelqu'un pour qu'il hurle sur nous. Pourquoi on fait ça? Juste parce qu'on veut que quelqu'un nous motive.
mais il ne le fera pas à votre place. Avez-vous déjà remarqué que quelquefois le coach il compte jusqu'à 3, il arrête et il commence à te surveiller comment tu vas le faire? Tu te demandes, est-ce que lui-même il aurait pu le faire jusqu'à 20 comme il me les demande là? 1, 2, 3, vas-y, continue. Il continue, il commence à compter pour toi. Parce qu'en fin de compte, le corps qui va changer, qui veut avoir c'est un bon point, c'est ce corps qui va être transformé, c'est le vôtre. Le coach, lui, il va bien déjà. Celui qui veut changer, c'est vous et moi. Et on se dit, ah voilà, pourquoi il me fait souffrir? Il ne te fait pas souffrir, il te fait atteindre ton objectif. Alors tout ce que je vais dire ici, personne ne va le faire à votre place. L'Église ne le fera pas ensemble nécessairement. N'attendez pas que ça se fasse selon l'ordre du pasteur dans notre assemblée. Il s'agit des exercices individuels et personnels. Plaise à Dieu que ce message, ces exhortations et qui nous préparent à la prière, soient comme un coach qui hurle à vos oreilles et qui vous rappelle, allez, 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 encore et encore et encore. Premier exercice, que devons-nous faire pour réellement bien grandir dans la prière? Quel est le tout premier exercice? Eh bien, c'est simple. C'est dans la Bible, Matthieu chapitre 4, Luc chapitre 4. Vous pouvez le lire. Qu'est-ce que Jésus fait? Jésus se rend compte qu'il est à quelque temps de manifester le Messie, si je dois appeler ça comme ça. On le connaît comme le charpentier, tout le monde le voit. Il a fait quelques histoires que tout le monde ne connaît pas nécessairement. À sa bar mitzvah, il parle avec les anciens, il explique des choses très élevées. Mais tout le monde ne voit pas cela comme quelque chose de messianique. Maintenant, il se prépare à commencer son ministère. Il s'en va s'exercer dans la prière. Dans Matthieu chapitre 4, dans Luc chapitre 4, le temps me manquerait de le lire. Nous savons ensemble que depuis le verset 1, la Bible parle du fait qu'il est rempli du Saint-Esprit, fut conduit dans le désert pour être tenté. Il est allé pour jeûner 40 jours et 40 nuits. Quel bel exercice, jeûner. C'est vrai que ça s'est fait deux fois à tort et à travers, cette affaire de jeûner. Et très souvent, nous chrétiens, je ne sais pas pourquoi, on a commencé à prendre l'habitude de jeûner à cause de notre problème. C'est-à-dire, j'ai un problème, alors je veux tellement une solution que je jeûne. On se dit, je vide mon estomac et je me remplis de Dieu. Ce n'est vraiment pas ça, le jeûne. Les buts du jeûne, souvenez-vous, pour Jésus, il a bien expliqué, le corps est faible, la chair est faible, l'esprit est disposé. Le jeûne a pour but de pouvoir encore mettre le corps et l'âme au service de l'esprit. Vous désirez Dieu, vous désirez rester dans la prière avec Dieu, mes frères et sœurs. Vous voulez passer un moment intime avec le Seigneur. Quelquefois, le fait que vous ayez tellement d'énergie, votre corps vous demande beaucoup de choses à faire. Quelquefois, vous devez manquer de quoi nourrir le corps pour être disponible spirituellement. Quelquefois, vous devez manquer de quoi nourrir vos émotions pour être disponible spirituellement. Le jeûne est un bel exercice qui, si vous pouvez l'imaginer, fait baisser tout ce qui est du corps et fait monter ce qui est de la disponibilité spirituelle. C'est un exercice spirituel très, très ancien. On passe du temps dans le jeûne. Je ne parle pas de la privation, ne pas manger. Non, je ne parle pas de jeûner, de faire le jeûne alternatif juste pour avoir une meilleure santé. Non, je parle de décider de réduire toute chose qui nous est plaisante, en commençant par le repas et toute autre forme de choses, les choses que nous aimons, auxquelles nous sommes très, très attachés, c'est priver de cela pendant un laps de temps pour se concentrer à la prière. Je parle de prendre le temps qu'on avait donné à autre chose pour le donner à Dieu. Il ne suffit pas seulement de se dire « moi aujourd'hui je ne vais pas manger », mais c'est aussi prendre le temps que vous preniez pour manger, pour le consacrer à la prière. C'est aussi prendre le temps que vous preniez pour préparer et le consacrer à la prière. C'est prendre tout ce que vous aviez comme temps dans autre chose qui devenait très important pour vous, quelque chose de nécessaire et d'utile, vous le mettez de côté pour que la prière devienne votre véritable utilité. C'est gêner la nourriture, c'est gêner les distractions, c'est gêner toute autre forme de plaisir. Jeûner, mettre ça de côté, s'en priver pendant un laps de temps. Le but du jeûne, ce n'est pas de voir si ton estomac peut tenir jusqu'à quel niveau. Non, on jeûne pour prier. Ne jeûnez pas pour avoir mal à l'estomac, jeûnez pour prier. Jeûnez pour vous concentrer à la prière. Les apôtres ont jeûné. Jésus a jeûné. Jésus-Christ de Nazareth, notre maître, a jeûné. Vous vous souvenez du jour où on est venu parler à Jésus, on lui a dit « Mais écoute, tes disciples, ils sont un peu bizarres, ils respectent pas tout. » Alors, on s'est plaigné du fait que les disciples, de foi, ils ne faisaient pas les mêmes choses que tout le monde. Vous vous souvenez une fois ce qu'il leur a dit? Il a dit « Vous en faites pas. Tant que je suis encore là, ils peuvent manger tout ce qu'ils veulent. Hein. Quand je serai parti, ça sera le temps. Alors, ils se mettront à jeûner et à prier. » Ils savaient que les temps seraient durs après lui et que ça nous demanderait de prier autrement. Mes frères et sœurs,
pour devenir bon dans la prière, apprenez à vous exercer par la privation. La privation du plaisir, la privation des choses qui sont rudimentaires et essentielles, les choses qui font plaisir à la vie, des choses qui sont utiles à notre existence physique. Vous vous privez de cela pour vous vaquer à la prière, pour vous concentrer à la prière, pour prendre ces temps-là, pour prendre ces moments-là et les investir dans la prière. Comment vous jeûnez? Vous jeûnez 21 jours, mais vous faites quoi? Pourquoi jeûner pendant 21 jours et n'avoir que 2 minutes par jour pour prier? Non, le but du jeûne, c'est de prendre tout ce temps des autres activités inutiles et les focaliser dans la prière. Vous jeûnez quoi? Quelquefois, à certaines personnes, ils doivent jeûner juste leur maquillage, le temps que ça leur prend de se maquiller. Vous voulez vous exercer à la prière, vous devez vous exercer à vous priver. Vous devez vous exercer à mettre de côté certaines choses. Vous en avez envie? Vous voulez bien de ça, mais je ne prends pas de l'eau jusqu'à telle heure. Je ne prends pas de repas jusqu'à telle heure. Je ne vais pas me maquiller pendant un tel instant. Il y a quelque chose qui remplit les gens de plaisir aujourd'hui, les réseaux sociaux. Je les éteins. Vous savez que si vous éteignez votre téléphone ou vous déconnectez les réseaux sociaux, le lendemain, quand vous allez allumer cela, on ne va pas vous sortir. Vous n'aurez pas un message de vos réseaux sociaux disant « Pour non-utilisation de plus de 24 heures, vous ne pouvez plus utiliser les réseaux sociaux. » Impossible. En plus, vous trouverez les messages de toutes ces personnes-là. Imaginez-vous, quand quelqu'un vous envoie un voice, il prend 12 minutes à faire un voice. Il a pris 12 de ces minutes qu'il vous a envoyées. C'est-à-dire, il vous impose dans 12 de vos minutes de rien faire d'autre que de l'écouter. Vous savez ça? Alors, quand vous êtes en train de prier et vous êtes derrière chaque voice, ça est en train de vous bouffer les minutes. Ces personnes-là ne sont pas physiquement présentes, mais elles ont déjà pris des minutes et qu'elles ont mis dans votre téléphone. C'est à vous d'être suffisamment déterminé à la prière, de vous dire, là, c'est le temps de prier. Voici un exercice important à faire, jeûner. Comment devons-nous jeûner? J'ai dit, on peut se priver de repas, priver d'un autre plaisir corporel, privé des maquillages, privé des réseaux sociaux. Quelquefois, quand on jeûne en famille, nous les parents, nous nous privons des repas, mais ce qu'on fait avec les enfants, on les prive peut-être de quelques sucreries. Pas tout, parce que le cerveau est glucodépendant, il a besoin de sucre. Mais on leur prive de quelques sucreries, on leur prive des jeux télévisés, on leur prive de certaines choses, et on prend ces heures-là à leur parler de Christ, à prier avec eux. Tout le monde peut jeûner. En Israël, des fois, on faisait jeûner jusque les bêtes, jusqu'à un certain moment. Donc, c'est-à-dire, tout le monde peut jeûner. Et je vous en supplie, mes frères et sœurs, apprenons à jeûner. C'est un exercice important. C'est pour tout le monde. Plaise à Dieu qu'après avoir entendu ce temps-ci, vous puissiez vous dire, tiens, quelle est la dernière fois que je jeûnais? Pas que je jeûnais pour me dire, Dieu, j'ai besoin d'argent. Dieu, il y a quelqu'un chez moi à la maison qui est malade. Je jeûne pour sa guérison. Est-ce que vous pouvez jeûner pour Dieu? Mettre de côté les repas juste parce que vous êtes rempli du Saint-Esprit et vous voulez déborder de la grâce de Dieu. Jésus n'est pas allé jeûner en se disant « Oh, je jeûne pour ma mère, je jeûne parce qu'on n'a pas d'argent, notre vie des charpentiers, je vais commencer le ministère, j'ai besoin de la provision dans cette vision. » Non, Jésus est juste allé jeûner parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Et maintenant, il devait commencer sa mission en étant revêtu du Saint-Esprit. Bon nombre d'entre nous aimons jeûner quand nous sommes au bas de l'échelle, quand nous sommes très bas dans notre vie spirituelle. Le jeûne n'est pas fait juste pour vous relever spirituellement quand vous sentez vide. Le jeûne est fait surtout quand vous êtes rempli du Saint-Esprit. Oh oui. Imaginez que vous soyez plein et vous allez jeûner. Résultat final, dans votre plénitude, vous serez débordé de l'Esprit. Et c'est ce que je vous souhaite. Une vie de jeûne et de prière. Nous allons prier ensemble et demander à Dieu, Seigneur, aide-moi à savoir la meilleure des choses que je dois jeûner. Parce que les repas, ce n'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui ne mangent presque pas. Ils ne mangent presque pas, mais ce qu'ils mangent en réalité, c'est son téléphone. Il y a des gens qui ne mangent presque pas, mais ce qu'ils mangent en réalité, c'est les regards, à regarder des gens, à regarder des choses. Il y a des gens qui ne mangent presque pas, mais ce que lui consomme, c'est son ordinateur. Il y a des gens qui ne mangent presque pas. Tout ce que lui, il consomme, c'est son maquillage. Mais on va tous prier et demander au Seigneur, Père, apprends-moi la chose qui commence à prendre ta place. Apprends-moi à la mettre de côté pour me dédier dans la prière pour toi. Je veux jeûner. Je veux jeûner certaines relations, des relations qui m'éloignent de toi. Je veux jeûner. Je veux jeûner certaines choses qui m'éloignent de toi. Père, j'aimerais passer ces temps dans le jeûne et dans la prière, avant que l'Église nous les demande, avant que ça soit une affaire générale. J'aimerais passer ce temps seul là-bas. Quel est ton jour de jeûne de la semaine? Tu jeûnes pourquoi? Quand il s'agit de jeûner, quelle est la raison principale de jeûner? Comme apprends à jeûner maintenant. Fais de cela un programme hebdomadaire. Prends un jour.
Prends un laps de temps, peut-être de 8h à 18h. Fais cela comme un exercice. Au début, tu ne prieras pas toute la journée. Tu te battras, tu resteras derrière ta montre pour voir si c'est déjà l'heure de manger. C'est pas grave. C'est un exercice. Dès la première fois, on n'est pas meilleur. Il y a même des fois, quand on a commencé des exercices physiques, au bout d'un certain moment, on commence à ressentir de douleurs. Le seul moyen d'arrêter ces douleurs, c'est de continuer. Alors, je vous en supplie, jeûnons encore. Demandons au Seigneur, Père, quelle est la chose que je dois le mieux jeûner? Cette chose qui, quand tu me dis, voici ce que toi, de quoi tu dois te débarrasser pour guérir, pour montrer, je veux dire, mûrir dans la prière. Seigneur, qu'est-ce que je dois jeûner? Seigneur, de quoi je dois me débarrasser? Seigneur, qu'est-ce que je dois mettre de côté? De quoi je dois me priver? Je suis prêt à me priver, à me débarrasser de choses, à mettre un terme sur certaines d'entre elles. Peut-être suspendre momentanément, mais c'est de quoi il s'agit. Vous savez, comme je viens de le dire, il ne s'agit pas seulement de gêner de la nourriture, de se priver de repas. Peut-être que ce n'est pas le repas qui est votre problème. Peut-être que votre problème, c'est qu'il devient si important dans votre cœur, ce dont vous vous détachez pour vaquer à la prière, c'est peut-être les réseaux sociaux. Seigneur, montre-moi de quoi je dois me séparer. Seigneur, montre-moi. Ouvre les yeux de mon cœur. Seigneur, montre-moi. Ouvre les yeux de mon cœur, Seigneur, je t'en prie, montre-moi. Ouvre les yeux de mon cœur, je t'en prie, Seigneur, montre-moi. Je veux jeûner, oui, mais pas au plaisir juste de mon estomac. Je veux pas juste perdre du poids, alléluia. Je veux me priver des choses qui m'alourdissent afin de prendre plus d'aisance dans la prière. Oh oui, Seigneur, montre-moi. Montre-moi, montre-moi. Des fois, ce n'est même pas une question de repas. C'est juste que toute notre famille doit se priver de tous ces ces chocolats dont on se gavre chaque soir. Mettre un terme à ça parce qu'on veut juste se concentrer à la prière. Tout ce petit plaisir dont on doit se débarrasser. Juste pendant un petit moment, on se dit non, l'heure n'est pas à ça, alléluia. L'heure n'est pas aux séries télévisées qu'on doit suivre ensemble. L'heure n'est pas au restaurant où on doit se rendre chaque soir. L'heure est à la prière. On devrait mettre certains de ces plaisirs de côté parce que c'est le moment de la prière. Quels sont ces plaisirs? Quand vous les listez dans votre vie, vous vous rendez compte que ça, quand je les mets de côté, je peux récupérer le temps. Je peux récupérer l'attention que je donnais à ça et le donner au Seigneur. Je veux me centrer sur toi. Me centrer sur toi. Te redonner toute l'attention. Me priver des matchs de football parce que je veux me centrer sur toi. Seigneur, montre-moi comment me centrer sur toi. Comment me centrer sur toi. Seigneur, montre-moi. Alléluia. Montre-moi. Peut-être qu'il faut annuler 2, 3, 4 réunions ou 4 rendez-vous. Je dois peut-être réadapter mes heures de sport. Peut-être que ce qui est devenu mon nouveau Dieu, c'est mon sport. Je tiens tellement à bâtir mon corps que je ne rate jamais à mes heures d'être à la gym, mais je rate tout le temps mes temps de prière. Seigneur, montre-moi de quoi je dois me priver pendant ces instants. Seigneur, je t'en prie, montre-moi quel est le jeûne que je dois faire. Quel est le jeûne? Quel genre de jeûne, Seigneur? Est-ce des jeûnes de chaque jour? Est-ce que je dois le faire mi-journée, du matin au soir? Est-ce que je dois le faire juste du matin à midi? Est-ce que je dois jeûner de repas ou je dois peut-être jeûner de mon lit et je dois peut-être me mettre par terre? Montre-moi. Impose ça dans mon cœur de façon adaptée, propre à moi. Quelle est ma privation? Quelle est la privation de notre Église? Oh oui,
qui est la privation de notre ministère, de notre chorale. On doit peut-être se priver des instruments pendant des répétitions, juste se remettre à prier et ne pas venir pour chanter, juste se remettre à prier et ne pas venir pour faire de la musique, mais faire plutôt de la louange. On devait peut-être se priver de tous nos matériels high-tech et aller à genoux, juste en train de prier. Oh Dieu, montre-nous de quoi nous devons nous priver. Les enfants d'Israël mettaient même le sac sur leur corps, juste pour dire, je ne vaux plus rien. Ils se mettaient deux fois le cendre. Ce n'est pas de ça qu'il nous s'agit, mais il s'agit ici de démontrer notre degré d'humiliation. On s'humilie devant toi lorsqu'on se prive de choses, parce qu'on veut diminuer afin que Christ croisse, parce qu'on veut faire baisser de nos plaisirs afin de saisir la volonté du Père. Oui, Seigneur, montre-moi. Montre-moi de quoi les enfants doivent se priver quand nous entrons dans une série de prières familiales. Parce que l'heure est grave, il faut prier tous en famille. Seigneur, montre-nous. De quoi on doit se priver en couple. Parce que c'est l'heure de la prière. Peut-être qu'aussi c'est financier. Peut-être que c'est même pas une chose matérielle. C'est même peut-être pas en esprit, c'est plutôt financier. On se dit, bon, ok, peut-être qu'il faut que je prenne de l'argent, je prenne des moyens, je mette ça de côté en disant, bon voilà, ok, je dois me priver de ça. C'est les sacrifices que Dieu me demande de faire. Peut-être que c'est même pas de l'argent, c'est juste que le Seigneur te dit, bon écoute, tu dois te priver de certaines choses dans ta garde-robe. Je veux que tu puisses vivre avec le strict minimum. Prive-toi de ça. Reste dans le strict minimum. Qu'est-ce que tu peux laisser partir? De quoi tu peux te priver pour vaquer à la prière et te focaliser aux choses éternelles? Qu'est-ce que tu peux laisser partir pour entretenir ce qui est du royaume de Dieu? Qu'est-ce que tu peux mettre de côté pour investir dans ce qui est éternel? Je crie à toi, oh. Je te le demande, mon Dieu. Je te le demande, mon Dieu. Je vais abandonner désir, plaisir. Je vais abandonner le confort et l'aisance. Je vais laisser partir ça. Je vais laisser partir. Peut-être que c'est juste cet orgueil de voir le nombre de véhicules dans ma parcelle, de voir le nombre de chaussures bien étalées. Tu veux peut-être que je vive avec les stricts minimum pour vaquer à la prière. Afin que toutes ces choses, ces biens matériels qui prenaient mon attention, je puisse en être complètement débarrassé et que je puisse être concentré à vaquer à la prière. Yeah. Ouais, l'heure est à la prière. L'heure est à la prière. L'heure n'est pas au plaisir. Peut-être que c'est l'argent des vacances que je dois transformer en argent de retraite. Ouais. Peut-être que c'est ce que j'avais prévu pour aller à la plage que je dois investir pour aller à la montagne. Alléluia. Peut-être que ce que j'avais prévu pour faire les boutiques que je dois mettre de côté pour pouvoir me focaliser à la prière. Je vais savoir quelle est ma privation. De quoi dois-je me priver pour me focaliser à la prière. Komandeaba sekranamba yakashadi lombadela mayaga de la mandela bayaga de la mandela ora mandere beshabayadiko tendela la bakadi shakaradia mandala baya. Je crie à toi, oh. Je crie à toi, oh. Dis-moi, je t'en prie. Dis-moi, je t'en supplie. Je crie à toi, oh, je crie à toi. Il est beau d'essayer de faire ce qu'on a lu dans un livre. Il est beau d'essayer de faire ce qu'on a entendu dire. Ah, un homme de Dieu puissant. J'ai appris qu'il a fait 100 jours de jeûne. Mais c'est peut-être pas ça. C'est peut-être pas de ça qu'il faut se priver. C'est peut-être se priver de son journal. Se priver d'être derrière chaque information à la minute près. De lire tout le temps chaque journal de presse, chaque article. Peut-être tu es tellement derrière l'évolution de la maladie, la pandémie, que ça te stresse. Dieu te dit, est-ce que tu peux te priver un peu de la pandémie et te focaliser à la prière? Est-ce que tu peux te priver un peu de nouvelles, mauvaises nouvelles que le monde a l'habitude de nous donner tout le temps et te concentrer un peu à la prière? Est-ce que tu peux te priver un peu
des restaurants et te concentrer à la prière? Est-ce que tu peux te priver un peu de ton café matinal et prendre ces heures que tu prends, de faire chaque fois un détour avant d'aller au travail, prendre ces heures-là pour prier? Au lieu de te rendre au travail, tu fais toujours un détour, tu t'arrêtes quelque part pour acheter ton café préféré que tu dois mener au lieu de travail. Dieu dit, si tu faisais ces détours sans café, si tu prenais l'autre chemin, mais pour prier dans la voiture, pendant que tu es dans la voiture, tu pries. Alléluia. Je m'en vais à la montagne. Je monte à la montagne. Je vais à la recherche de mon roi. Oui, celui est la force qui me fait vivre. Je ne vivrai pas du café aujourd'hui. Je ne vivrai pas de thé aujourd'hui. Je ne vivrai pas de mon petit plaisir du jour. Je ferai une semaine et je vais m'en débarrasser. Je vais me priver de ça parce que je vais prier. Parce que je vais chercher Dieu. Parce que je vais prier. Parce que je vais me priver. Et je vais substituer mes besoins les plus fondamentaux au désir de sa présence. Godika yabasha karanayate. Godika shakarabanageando parera mayati shako. Hallelujah. Mandega bayangindo la guie korada bayata te mundala baya. Peut-être que la télé doit s'éteindre. Oui. Donne-moi le pouvoir sur la télé. Des fois, on a l'impression que quand on entre à la maison, il faut absolument allumer la télé. Comme si on ne le faisait pas, on serait privé de quelque chose. Comme si on raterait quelque chose. Donne-moi d'entrer, de sortir, de vivre chez moi sans que je n'ai à me laisser être conduit par la télé. Des fois, il faut l'éteindre. Des fois, il faut éteindre en fait son téléphone. Donne-moi seulement, je t'en supplie, Seigneur, d'apprendre de quoi me priver. Parce que c'est de toi dont j'ai besoin. Je vais me priver me priver de ça, me priver de tout, pour que tu sois mon tout en toutes choses et à chaque instant. Rien que toi, c'est toi que je désire. Ma famille a besoin de toi, mon église a besoin de toi, mon ministère a besoin de toi, ma vie personnelle a besoin de toi. Je veux me priver du reste pour gagner du temps avec toi. C'est ça notre prière à nous tous, se priver et que cela devienne le style de vie. On s'est dit, je dois toujours me priver de quelque chose quand il le faut pour m'exercer à la prière. Quant à moi, je vous laisse réfléchir dans la prière. Qu'est-ce que Dieu vous demande réellement de vous priver? Vous devez jeûner de quoi? Voyons-nous dans notre prochain numéro et continuons encore à découvrir les exercices qu'il faut dans la prière. Que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur Atoms, pour tes encouragements, pour ce moment de prière. Je crois que beaucoup maintenant sont encouragés et fortifiés et je veux vraiment vous encourager à mettre en pratique la parole de Dieu. Prenez un temps dans les prochains jours, peut-être même dès demain, à jeûner. Apprenez la privation, demandez au Saint-Esprit quelles sont ces choses qui prennent ta place et que je pourrais enlever, dont je pourrais me débarrasser ou dont je pourrais peut-être me priver, des choses parfois qui sont bonnes, mais me priver pendant un temps. Demandez ça au Saint-Esprit et certainement il va vous parler. Alors on se retrouve demain dans Prière Inspirée avec le pasteur Atoms.